Lorsqu'on commence la musculation, on se retrouve très vite abreuvé de conseils en tout genre. La plupart sont bons, d'autant qu'un débutant aura besoin de moins de précision qu'un athlète chevronné pour progresser. Malgré tout, bon nombre d'indications restent des conseils vides de contexte et très peu approfondis. Mais si nous voulions vraiment faire un tableau récapitulatif de tous les conseils à donner à des débutants, il nous faudrait un temps fou. Alors plutôt que de les abreuver de dizaines d'informations, laissons-les se débrouiller avec les conseils qu'ils auront reçus et donnons-leur du contexte et de la profondeur sur ces conseils, afin qu'ils apprennent à réfléchir et progressent au mieux afin de pouvoir eux-mêmes faire les bons choix sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons donc sélectionner 5 des conseils souvent donnés aux débutants en musculation et les approfondir pour joindre la compréhension à l'information. Petite remarque au montage, nous allons parler de 3 points et pas de 5. Je me suis rendu compte de mon erreur après avoir fini de filmer et je m'en excuse sincèrement. Bonne vidéo! Pour le premier conseil, parlons des fameux mouvements pluriarticulaires et d'isolation. Commençons par des définitions. Un mouvement pluriarticulaire ou polyarticulaire est un mouvement qui va mettre en jeu plusieurs articulations. Par exemple, lors d'un squat, vous allez fléchir puis tendre les genoux, mais également les chevilles et la hanche. Dans un développé militaire, vous allez mettre en jeu vos épaules et vos coudes. A l'inverse, un mouvement d'isolation ne va mettre en mouvement qu'une seule articulation ou ne faire travailler qu'un seul muscle. Par exemple, un curl biceps ou une extension triceps ne mettront en jeu que votre coude et ne travailleront qu'un seul muscle. Même si vos biceps et triceps se composent chacun de plusieurs muscles, vous voyez où je veux en venir. Il n'est pas rare qu'un débutant veuille très vite de gros bras ou de gros pectoraux ou de gros fessiers. Il va donc se mettre à isoler à l'extrême la partie qu'il souhaite faire progresser le plus rapidement et va fréquemment se retrouver face à un échec. C'est pour cela que l'on recommande une grande majorité de mouvements pluriarticulaires dans les entraînements, environ 80% pour 20% d'isolation, pour vous donner un repère très variable. Une traction va travailler votre dos, grand dorsaux et grand rond notamment, mais également vos avant-bras et vos biceps. Vous allez donc économiser votre temps et votre énergie par rapport à une situation où vous auriez fait un exercice d'isolation pour chacun de ces muscles. De plus, les mouvements pluriarticulaires reproduisent dans leur majorité des mouvements de base du corps humain, poussée, tirage, développé, flexion, extension, et sont souvent plus adaptés à du travail plus orienté sur de la force, qui se fera par exemple mieux avec un travail de squat qu'avec un travail d'extension de jambes, notamment grâce au nombre de structures engagées pour soutenir l'effort. Et le travail de force joue un rôle dans la prise de masse musculaire et dans le développement corporel. Donc, pour conclure de manière concrète, si vous êtes un débutant, ou même si vous avez de l'expérience, mettez l'emphase sur les mouvements de base. Maîtrisez-les, devenez fort, travaillez-les de plusieurs manières progressivement et vous obtiendrez des résultats. Et un petit conseil personnel, voilà ce que j'appelle la triple trinité. Les 9 exercices qui vous permettront de développer votre physique sans rien ajouter. Cela vous donnera des idées pour varier vos entraînements. Squat, soulevé de terre, fente, développé couché, dips, pompe, développé militaire, rowing, traction. Ensuite, pour le deuxième conseil, nous allons parler d'exécution. En général, il y a 2 écoles. Ceux qui disent que le mouvement doit être parfaitement maîtrisé et millimétré, sinon on se blesse. En général, ce sont les mêmes qui pensent que la moindre flexion lombaire mène à une discopathie et que si vos genoux rentrent pendant un squat, ils vont se briser. De l'autre côté, nous retrouvons ceux qui disent que les exercices ont tous de nombreuses réalisations possibles avec des tas d'adaptations. Dans la plupart des cas, ils sont dans le vrai, mais tout n'est pas à jeter dans l'autre discours. Soyons clairs, le mouvement parfait n'existe pas. Votre morphologie, vos objectifs, votre expérience, vos préférences et bien d'autres facteurs vont influencer la manière dont vous réalisez un squat, un soulevé de terre, un développé couché. Mais cela ne veut pas dire que les enseignements de base deviennent obsolètes. Si vous pratiquez la musculation et pas la force athlétique par exemple, non, vous n'avez pas besoin d'un mouvement parfaitement calibré pour progresser. Mais ce n'est pas une mauvaise chose que d'y tendre. Prenons l'exemple du soulevé de terre. On a longtemps pensé que le réaliser avec le dos parfaitement droit, des lombaires au cervical, était la seule manière de pratiquer sans se blesser. Aujourd'hui, on sait que la flexion spinale n'est pas dramatique et est même parfois utilisée par certains athlètes de force. Alors que fait-on? Eh bien, la réponse est relativement simple. On fixe ses objectifs et on apprend le mouvement de la manière la plus simple par rapport aux 10 objectifs. Traduction.
Si vous utilisez le soulevé de terre pour prendre de la force et de la masse musculaire, et pas pour des objectifs de performance en force athlétique, alors apprenez-le avec le dos placé de manière classique. C'est la façon la plus simple de faire, elle assure votre sécurité, et il sera toujours temps d'ajouter des adaptations si vous en avez envie ou si vos objectifs changent. Malgré ça, ne craignez pas une légère flexion lombaire. Travaillez proprement, appliquez-vous et vous progresserez très bien. De la même manière pour le squat, si vous n'avez pas d'objectif de performance en force athlétique ou en haltérophilie, ne vous souciez pas immédiatement de votre placement des pieds au millimètre près, de votre flexion du buste, de votre placement de barre sur le dos. Apprenez à descendre plus ou moins profond selon vos objectifs, à maîtriser la flexion dans son ensemble, à vous gainer, à vous repérer, et vous optimiserez ensuite au besoin. En conclusion, apprenez le mouvement que vous souhaitez de la manière la plus simple et sécuritaire, et faites-la évoluer en même temps que votre pratique. Et ne craignez pas que la moindre déformation dans votre posture ne mène à une blessure. Enfin, le troisième et dernier point que nous allons aborder ensemble va concerner le volume d'entraînement à avoir lorsque l'on débute. Avant tout, petit rappel, l'entraînement vous fatigue et la récupération vous permet de progresser en compensant ce qui a été fait à l'entraînement. Cela signifie que pour progresser, vous ne devez pas vous entraîner plus que vous ne pouvez récupérer, ce qui englobe votre alimentation, votre sommeil, votre temps de récupération entre les entraînements et bien d'autres facteurs. Lorsqu'on débute, le corps n'est pas habitué aux contraintes. Il lui faut donc plus de récupération pour compenser les efforts. Des séances plus courtes sont d'ailleurs généralement suffisantes pour permettre à un débutant de progresser. Malgré tout, les organismes de deux débutants en musculation peuvent réagir de manière très différente à une même charge de travail. Un homme de 30 ans ayant toujours pratiqué une activité physique aura un organisme en meilleure capacité de répondre à une charge d'entraînement qu'un jeune homme de 19 ans n'ayant jamais pratiqué aucune activité physique. Un débutant ayant passé toute sa vie à la campagne et sa jeunesse à courir, sauter, jouer, faire du vélo, construire des cabanes en extérieur, récupérera probablement mieux de ses séances qu'un autre débutant ayant passé toute sa vie sédentaire, assis ou allongé dans un appartement. Votre passé rentre en compte dans votre récupération d'entraînement. Prenez donc ce facteur en compte lors de la conception de vos séances. Suivez également vos progrès. Si vous vous entraînez trop dès le début, ils vont vite s'arrêter. Soyez très progressif dans l'augmentation des séries, des charges, des répétitions et adaptez votre récupération à votre mode d'entraînement. Un full body, un push-pull legs, un upper lower. Et l'inverse, si vous dormez mal, mangez peu, si vous vous dépensez énormément au travail, adaptez votre entraînement à votre récupération. Et n'oubliez pas que l'intensité prime sur le volume. Alors faites moins au besoin, mais faites-le bien, avec application et engagement. Les résultats arriveront plus vite que vous ne l'imaginez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que j'ai abordés ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Un épisode 2 est prévu, donc n'oubliez pas de proposer les conseils pour débutants que vous voudriez que nous approfondissions ensemble. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.